Sengo.net. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste congolais Ferregola. Nous allons parler de ces deux albums qui sont censés sortir bientôt. Ces albums, un album rumba intitulé Dynasty, où Ferregola a invité ses anciens collègues de Wenge Musica Maison Mère, et l'autre album qui est un album totalement ouvert au monde, un album dit urbain. Il faut comprendre que là, Ferregola a pris un risque, parce qu'on sait bien que voilà, Ferregola est allé dans un autre terrain. On ne va pas dire que Ferregola a suivi tel musicien, non. On va tout simplement se dire que là, le mec a pris un risque, a pris un gros risque de se retrouver ou de faire un album sur un registre où Ferregola, je ne sais même pas si qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera finalement à l'aise ou pas? Franchement, à l'heure actuelle, il n'y a que des savants ou ses propres fans qui sont tellement sûrs, qui ont la foi, parce que là, il faut avoir la foi pour déjà deviner ou savoir en avance que ces risques-là vont être payants ou pas. Mais dans cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement d'analyser les stratégies qui ont été mises en place. Si ces stratégies-là étaient une réussite ou pas, carrément. Et sur les stratégies, ce que Ferregola a pu mettre en place avant la sortie de ces deux albums, c'était de nous sortir 3 singles. Ces 2 dernières années, Ferregola nous a sorti 3 singles. Le premier des singles qui devrait annoncer la couleur de ces 2 albums, le premier c'était Par hasard. Par hasard, une chanson qui est sortie il y a plus de 2 ans, ou un an et quelques mois. Une chanson jusqu'à aujourd'hui, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, cette chanson n'a pas encore atteint les 1 million de vues. Et cette chanson, Par hasard, au niveau de streaming et autres, c'est vraiment, c'est pas vraiment un succès fou. C'est vrai qu'il y aura certaines personnes, ils diront que voilà, la musique, c'est pas non plus le nombre de vues. Je vous l'accorde. Mais par contre, soyons honnêtes. Aujourd'hui, YouTube fait partie des indicateurs qui peut jauger en fait le succès d'une chanson ou tout simplement le travail bien fait d'une chanson. YouTube fait partie. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout ce qui est le physique, ça ne marche plus. C'est obsolète. Aujourd'hui, le vente physique, ça ne marche plus, surtout en Afrique. Donc aujourd'hui, les artistes musiciens, ils sont censés tout miser sur les digitales, sur les téléchargements, les plateformes de streaming et sur YouTube en fait, sur l'audience qu'une chanson peut nécessiter en fait. Et c'est ça le nombre de vues YouTube. Donc c'est cette chanson Par hasard qui était la première stratégie mise en place pour annoncer l'album, le désalbum. On ne peut pas dire que c'était une réussite. Parce qu'en termes de nombre de vues, 2 ans plus tard, cette chanson n'arrive toujours pas à atteindre les 1 million. Et même au niveau de streaming, non mais c'est pas un succès fou. C'est vraiment ridicule. Surtout au niveau de plateformes de streaming. Et par là, nous allons parler de la deuxième chanson. On va dire la deuxième stratégie qui a été mise en place, qui est la chanson Regarde-moi. Cette chanson Regarde-moi, pour beaucoup, cette chanson a eu un succès un peu mitigé. Pour certains, vont louer cette chanson en termes de code vocal, parce que Ferregola, voilà, on connaît l'artiste, c'est vraiment l'un des superbes chanteurs qu'on a au Congo. Donc, cette chanson a pu mettre Ferregola à la lumière en fait. A pu mettre la voix de Ferregola à la lumière.
Donc, en termes artistiques, en fait, on peut dire que c'était une réussite. Mais par contre, en termes de vente, en termes de l'audience YouTube, c'était un échec. Et la finalité même de cette chanson a été supprimée aujourd'hui sur la page ou sur la chaîne YouTube de Ferregola. Cette chanson ne figure plus. D'où c'est un échec encore. Et là, par là, nous allons parler de la troisième stratégie. La troisième stratégie, c'était la chanson Vibe Okoyoke Loko. Vibe Okoyoke Loko, c'est une chanson qui est sortie il y a 6 mois. 6 mois plus tard, cette chanson n'arrive non plus à atteindre le 1 million de vues. Donc nous avons 3 singles qui fait rigoler, 3 singles qui étaient censés annoncer ces 2 albums. Ces 3 singles censés nous montrer, nous donner la couleur en fait de ces 2 albums. On va dire que ces 3 chansons, ça a été tout simplement un flop. Mais être un flop, c'est voilà, c'est une chose. Mais pourquoi ça a été un flop? Est-ce que les fans de Ferregola n'ont pas pu bien consommer leur artiste, ou les fans de Ferregola n'ont pas pu aimer en fait ce que Ferregola les a proposé? Et ça, Ferregola doit vraiment se poser ce genre de questions. Parce que quand on met quelque chose en place, on met une stratégie en place, il faut un temps pour réévaluer en fait ces stratégies qu'on a mises en place. Pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché? Il faut se remettre en question. Parce que là, c'est l'album qui va sortir. Mais si on n'arrive pas à se remettre en question sur déjà les 3 projets qu'on a sortis, qui n'ont pas, voilà, c'était pas non plus un grand succès, et on se demande, quid de harmonie, quid des chansons de l'harmonie? Est-ce que ces chansons vont accrocher ou pas? De toute façon, l'artiste fait son travail. Mais il y a aussi cette part du public. C'est au public de pouvoir le consommer. Et surtout, ceux qui se disent fans de Ferregola devraient faire un travail, mais de dingue. Un travail de dingue pour leurs artistes. Parce qu'aujourd'hui, Ferregola, on a comme l'impression, ces dernières chansons, il y a un problème. Il y a un problème, ces dernières chansons ont du mal à décoller. Et pourquoi? Je ne suis pas là pour m'apprendre à Ferregola. Je ne suis pas là pour dénigrer Ferregola. Je suis là pour aussi vous aider, vous fans de Ferregola, à vous poser des bonnes questions. Pourquoi ces chansons-là n'ont pas marché? Pourquoi ces chansons-là n'ont pas eu ces succès escomptés? Pourquoi ces chansons-là n'ont pas été soumises comme il fallait? Ça, c'est ce genre de questions qui fait naître en fait des réponses. Si vous ne vous posez pas ce genre de questions, vous allez vous retrouver sur Méger, vous allez vous retrouver que vous avez un album qui fait flop. Est-ce que c'est pour... Et de toute façon, personne ne sera content de voir ça. C'est pour l'intérêt de personne. Donc, vous devez travailler. Et l'artiste doit se remettre en question, savoir aussi qu'est-ce que je propose à mon public. Pourquoi quand je proposais ça, ça n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut modifier? Est-ce que c'est au niveau de la communication? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Mais dans cette vidéo, je mérite tout simplement, j'aimerais rester au niveau des fans. J'aimerais parler aux fans de Ferregola. Ça fait un moment, ça fait plus de 6 mois. L'album a été annoncé au mois de décembre 2020. Et plus tard, ça a été repoussé vers février ou mars 2021. Mais l'album
c'est fait que repousser. Là, Ferregola a repoussé à nouveau, n'a pas donné une date exacte, a laissé entendre tout simplement que l'album doit sortir avant son concert de Casino. Donc, ce que je vais dire, que ces 7 derniers mois, j'ai l'impression que des fans de Ferregola sont devenus fans d'une autre personne, sont devenus plus concentrés sur Nicky Menga. Les fans de Ferregola, vous connaissez. Et quand je dis ça, je vois le page qui parle de Ferregola, des pages qui sont censées être de porte-étendard de la musique de Ferregola, des pages qui sont censées être 100% Ferregola sont devenues aujourd'hui des pages à 90% des pages de Nicky Menga, ou soit des pages qui parlent des Fally. Vous n'avez qu'à aller voir en fait toutes ces pages-là. Vous n'allez qu'à aller voir toutes ces pages-là. Allez voir ce qu'ils proposent. Vous allez comprendre, 80%, ils proposent du Fally. Là, je vous dis, hein, peu importe d'une façon positive ou négative, mais ça reste de pages qui sont concentrées sur Fally. Ce sont des pages qui font la promotion du nom Fally et du nom Nicky Menga. Les gars, vous vous rendez compte? Vous avez un album, votre artiste va sortir bientôt un album. Mais vous êtes concentré sur Nicky Menga, sur le nom de Fally. Moi, ça m'est... Enfin, peu importe, hein, que vous parlez du bien ou du mal de Fally, on s'en fout. C'est pas le sujet en fait. Mais je ne peux pas comprendre de pages dédiées à la promotion de Ferregola. Des pages, j'imagine même que c'est pas Ferregola qui vous a demandé de faire ça. Vous-même de votre plein gré, un jour vous avez décidé d'être une page ou d'être des chaînes YouTube qui vont faire la promotion de Ferregola. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, vous vous rendez compte, Ferregola vient de faire un concert de l'indépendance. Ce concert à l'heure actuelle est passé inaperçu. Comment vous l'expliquez? Ferregola vient de faire un concert. Mais allez regarder toutes ces pages-là. Il parle de Nicky Menga. Il parle de Fally. Peu importe, à mal ou à bien. C'est-à-dire que même le projet, la production de Ferregola ne les intéresse plus. Réveillez-vous, les fans de Ferregola. À cette allure où vont les choses, Ferregola risque de payer cher. La pauvre Nicky Menga, elle n'a rien demandé. Ce n'est pas Nicky Menga qui a cherché à récupérer le fan de Ferregola. Vous-même de propre... Je comprends que, voilà, au niveau de la rivalité, ça fait du bien quand même d'aller taquiner le voisin. Mais il faut comprendre aussi, qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle? Quels sont vos projets à vous à l'heure actuelle? Vous n'allez pas propulser vos propres projets, mais vous allez vous concentrer sur Fally et son ex. Vous êtes en train de vous perdre. Résultat, les dernières chansons de Ferregola ne sont pas consommées. Les dernières chansons de Ferregola ne sont même pas consommées. Aujourd'hui, Ferregola, apparemment, va rester juste en termes de prestige de ces noms-là, Ferregola. Mais en termes de résultats, il manque de résultats. Ça fait plus d'1 an qu'il manque de résultats. Plus de 2 ans qu'il manque de résultats. Des chansons qui sortent, mais qui ne marchent pas.
Mais sauf que vous, fans de Ferregola, ça ne vous inquiète même plus. Est-ce que réellement vous êtes fan de Ferregola? Vous êtes fan de Ferregola? Posez-vous cette question. Être fan de Ferregola, c'est pas simplement d'aller encourager Nicki Menga pour nuire à Fally. Le vrai fan de Ferregola, c'est aller prêter main forte à Ferregola pour que, si vous voulez, si on peut même aller plus loin en fait dans ce que vous faites en fait, on va dire dans cette rivalité. Si aujourd'hui vous voulez faire triompher votre artiste face à son ennemi de toujours, on va dire Fally Ipupa, non mais ça va pas être aller prendre position pour Nicki Menga, non, ça va être Ferregola a sorti une chanson qui a fait plus de millions de vues que Fally n'arrive pas à atteindre ces chiffres-là. Que Ferregola, au niveau de plateformes de streaming, par exemple, principalement Spotify, que Ferregola est beaucoup plus écouté par mois que Ferregola, que Fally Ipupa. Comment vous voulez comprendre? Comment vous l'expliquez que Ferregola, à l'heure actuelle, même Robinho Mundibou, est beaucoup plus écouté en Spotify, plus que Ferregola? Vous l'expliquez, vous? Ça, vous l'expliquez? Vous arrivez à l'expliquer? Un Robinho Mundibou, vous-même vous dites dans les commentaires comme quoi il n'a pas le niveau de Ferregola. Il n'a même pas à se tenir devant Ferregola. Mais comment vous pouvez dire de ce genre de choses si ces jeunes hommes-là, aujourd'hui, arrivent à se dire, mais j'arrive à faire des chiffres que Ferregola n'arrive pas à faire. L'autre fois, il a parlé de quoi? Il a parlé des nombres de vues, les gars. Vous l'avez répondu que la musique, ce n'est pas le nombre de vues. Mais allez regarder, mais allez jeter un coup d'œil sur Spotify. Vous allez comprendre que, en fait, ce n'est pas que le nombre de vues. Robinho Mundibou, aujourd'hui, est plus écouté que Ferregola. Vous l'expliquez, vous? Quand vous allez mettre quelqu'un comme Fally Ipupa comme l'adversaire de Ferregola, Fally Ipupa a plus de 620 ou 615 ou 616 000 écoutes par mois. Mais Ferregola n'a quoi? 45 000 écoutes par mois. Donc, même, c'est-à-dire que plus de 10 fois moins que son concurrent. Ça vous parle pas, ça? Ça ne vous révolte pas? Mais c'est pas normal, les gars. Vous n'êtes pas fan de Ferregola. Aidez-moi cet artiste. Aidez votre artiste. Faites votre boulot. Est-ce que Ferregola doit, ou c'est juste qu'il a, je sais pas moi, des aigris de Fally qui les suivent? Parce que peut-être, j'ai l'impression que ça ressemble peut-être à ça. De se dire qu'il y a des gens qui se disent fans de Ferregola, mais qui ne consomment pas Ferregola. Qui s'attardent plus à aller commenter des choses contre Fally, qui s'attardent plus à aller faire des vidéos pour encourager l'ex-femme de Fally, pour aller encourager ceux qui insultent Fally. Mais les gars, où est le temps? Vous parlez de votre artiste. Où est le temps? Vous faites la promotion de votre artiste. Monsieur Kofax, vous êtes naturellement fan de Ferregola. Vous êtes naturellement, vous-même vous dites que aussi Olaki sa position. Mais cette position que tu as, c'est bien en fait. Tu l'as assumé, mais assume-le jusqu'au bout. On ne peut pas comprendre que tu fasses 90% de tes vidéos sur Fally, Nicki Menga et autres. Mais Ferregola, sur tes pages ces 6 derniers mois, allez voir. Ferregola n'a même pas les 10%. N'a même pas les 10% de tes vidéos. Comment tu peux l'expliquer? L'autre frère là, qui est au Maroc, j'ai envie de te dire, comment expliquer que dans ta page, et c'est quoi même?
4G, je sais pas, 4G TV, quelque chose comme ça. Comment dans ta page, dans ta chaîne YouTube, il n'y a même pas 10% des éléments de Ferrigola, même pas 10% de vidéos sur Ferrigola. Donc, messieurs, vous êtes plus devenus membre de la team Niki que fan de Ferrigola. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour l'album de Ferrigola qui sort bientôt. L'album, vous l'avez déjà démontré. Ces dernières chansons qui n'arrivent même pas à atteindre les 1 million. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, les fans de Ferrigola vont aller regarder tout ce qui parle de Niki Menga, mais ne pensent même pas d'aller voir la vidéo ou un clip de Ferrigola. C'est pas normal, les gars. Réveillez-vous. Réveillez-vous si vous voulez vraiment faire face à votre adversaire naturel qui est Fally Ipupa. C'est pas en faisant ça. Parce qu'à ce moment, comment, en fait, l'adversité que vous voulez mettre en place, mais à l'heure actuelle, elle n'existe même pas. C'est pas parce que l'artiste Ferrigola n'a pas une voix qui peut concurrencer Fally Ipupa. Non, c'est juste, les gars, Ferrigola a les atouts, a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut à faire face à Fally Ipupa. Mais c'est juste, il lui manque des fans. Il lui manque des fans. Prenez conscience de ça. Je ne suis pas là pour dénigrer Ferrigola, mais je suis là pour vous aider à relever le niveau, à aider Ferrigola à avancer, à être vraiment ces grands noms de la musique congolaise. Aujourd'hui, Ferrigola, de plus en plus, les temps passent, Ferrigola reste un grand nom sur papier. Mais sur résultat, ça ne s'affiche même plus. Vous vous rendez compte que Ferrigola ne figure même pas parmi les top 5 des artistes les plus consommés au Congo. Vous pouvez l'expliquer, vous? Et comment vous pouvez aller expliquer à un étranger que moi, mon artiste, c'est le plus grand artiste congolais, mais il n'est même pas parmi les 5 artistes qui vendent le plus, qui est le plus consommé et qui est le plus vu. En fait, vous voyez, c'est plus... Vous savez, même quand on discute, il faut avoir des arguments qui sont tellement... qui sont objectifs. L'effet de dire que oh, Ferrigola chante mieux que Fally, les gars, c'est subjectif. C'est subjectif. C'est subjectif. C'est toi. C'est-à-dire que ça ne peut même pas se discuter. C'est subjectif. Tout comme l'autre va dire que oui, Inosbi chante mieux que Gazmawete, et Gazmawete chante mieux que Inosbi. C'est subjectif tout ça. Mais comment on peut comparer les deux? C'est en termes de chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, d'une façon objective, on peut comparer Fally et Ferré? Non. Et même Ferrigola et Inosbi, ça devient compliqué à comparer. Et ça, il faut bien comprendre. C'est le pas. Parce que Ferrigola n'a pas des atouts. C'est juste Ferrigola, il lui manque des fans. Ferrigola a des fans qu'il lui faut défaut. Vous devez comprendre que vous êtes le premier responsable que Ferrigola stagne, que Ferrigola voit sa carrière en statico. Ça ne marche pas. C'est parce que ses fans ne consomment pas. Ses fans sont beaucoup plus distraits à autre chose. Ses fans sont beaucoup plus concentrés à aller détruire Fally qu'à aller faire monter leur artiste en fait. Comment on peut être concentré de chercher juste à détruire Fally, mais on est incapable d'être concentré à promouvoir notre artiste, à voir notre artiste aller de l'avant. Cette vidéo, c'est pour vous réveiller. Je m'en fous que vous continuiez à insulter Fally. Je m'en fous que vous continuiez à soutenir Niki Menga. Mais je m'en fous, mais complet. Mais moi, ça me sidère. Cette vidéo, je le fais
quand j'ai regardé sur Spotify, de voir Robinho Mondibo est plus écouté que Ferregola. Je me suis dit, mais tiens, mais est-ce que ces fans, ils comprennent vraiment? Est-ce qu'ils voient toutes ces choses-là? Que même le Robinho Mondibo aujourd'hui dévance Ferregola. Les gars, réveillez-vous! Réveillez-vous! Bah, ça n'est fini pour aujourd'hui et je vous dis la suite à la prochaine vidéo.